Bienvenue sur Joyeux Conteur, l'endroit où les rêves prennent vie et où l'imagination s'épanouit. Avant de commencer, pense à t'abonner, cela nous aide énormément. Merci par avance. Ferme les yeux et laisse-toi transporter par cette histoire s'intitulant Nicolas, le panda docteur. Dans la belle ville de Faunaville, où tous les habitants étaient des animaux, vivait un panda du nom de Nicolas. Le panda possédait un rêve qui le faisait frissonner d'excitation depuis sa plus tendre enfance. Devenir un docteur pour les habitants de Faunaville. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues animées de la ville, il entendit une voix appeler à l'aide. C'était Léa, sa jeune amie renarde, qui s'était blessée en jouant. Sans hésiter, Nicolas accourut pour lui porter secours. Avec précaution, il banda la patte blessée de Léa en utilisant des feuilles de bambou et des herbes médicinales qu'il avait trouvées dans un jardin voisin. « Merci beaucoup, Nicolas. Tu es vraiment doué pour ça !» s'exclama Léa en souriant. Ce moment fut une confirmation pour Nicolas. Il comprit alors que son destin était de soigner les habitants de Faunaville. Et cette expérience renforça sa détermination à poursuivre son rêve de devenir médecin. Le panda était motivé à réaliser son rêve, persuadé que chaque habitant, qu'il soit renard, lapin ou écureuil, méritait d'avoir accès à des soins de qualité. Et ainsi débuta l'aventure de Nicolas le panda, afin de devenir docteur. Convaincu que son destin était d'aider les habitants de Faunaville en tant que docteur, il décida de partir à l'aventure pour apprendre tout ce qu'il pouvait sur la médecine. Avec beaucoup d'enthousiasme et de courage, il se mit en route à la recherche de quelqu'un qui pourrait lui enseigner comment soigner les autres animaux. Après avoir cherché pendant longtemps, Nicolas découvrit la demeure de Maître Hibou, un sage et gentil hibou connu pour savoir beaucoup de choses sur la santé des animaux. Il frappa à la porte et demanda humblement : « Bonjour, Maître Hibou, je m'appelle Nicolas et j'aimerais devenir docteur pour aider les habitants de Faunaville. Pourriez-vous m'apprendre ?» Maître Hibou, impressionné par la détermination du jeune panda, sourit et répondit : « Bien sûr, Nicolas, je serai honoré de te guider dans cette noble quête. Entre, nous allons commencer dès maintenant. » Pendant des années, le panda étudia avec son mentor, apprenant tout sur les plantes qui peuvent aider à guérir, comment prendre soin des autres animaux et même comment les comprendre. « Maître Hibou, comment savoir quelle plante utiliser pour soigner une blessure ?» demanda Nicolas un jour, alors qu'il était en train d'étudier les herbes médicinales dans le jardin. Le sage hibou lui répondit patiemment : « C'est une excellente question, Nicolas. Chaque plante a ses propres pouvoirs de guérison. Nous devons apprendre à les connaître et à les utiliser avec soin. » À chaque nouvelle leçon, Nicolas était curieux et posait beaucoup de questions. Mais avec le temps, il apprit tellement de choses sur la médecine qu'il se sentait de plus en plus confiant pour aider les autres. Ainsi, grâce à ses études avec Maître Hibou, Nicolas, le panda docteur, apprit beaucoup sur la santé et le bien-être des habitants de Faunaville. Et ainsi se poursuivit son voyage pour devenir le meilleur docteur de toute la ville, prêt à aider tous ceux qui en avaient besoin. Après avoir terminé ses études avec succès
Auprès de Maître Hibou, Nicolas était prêt à mettre en pratique ses connaissances et à réaliser son rêve de devenir un docteur pour tous les habitants de Faunaville. Il décida d'ouvrir sa propre clinique au cœur de la ville, un endroit où tous les animaux pouvaient venir se faire soigner. Le jour où sa clinique ouvrit enfin, tout le monde à Faunaville était très heureux. Nicolas se tenait devant sa porte avec un grand sourire, prêt à accueillir ses premiers patients. Bienvenue à la clinique du docteur Nicolas, où chaque habitant est traité avec soin et compassion, déclara-t-il avec enthousiasme. Bientôt, les premiers patients arrivèrent rapidement. Marguerite l'écureuil vint pour une blessure à la patte. Gaston le lapin pour un rhume persistant. Et Léo le renard pour des douleurs au ventre. Nicolas les reçut tous avec gentillesse, écoutant attentivement leurs symptômes et leur prodiguant des soins appropriés. « Ne t'inquiète pas, Marguerite, nous allons soigner cette blessure rapidement, » dit-il en appliquant un bandage sur la patte de l'écureuil. « Prends cette tisane, Gaston, ça va te faire du bien et te débarrasser de ce rhume, » conseilla-t-il au lapin. « Respire profondément, Léo. Je vais examiner ton ventre pour voir ce qui ne va pas, » rassura-t-il le renard. Les patients repartirent de la clinique de Nicolas avec le sourire, reconnaissant pour les soins attentionnés qu'ils avaient reçus. Très vite, tout le monde à Faunaville entendit parler du docteur Nicolas et de sa gentillesse. Sa clinique devint un endroit très populaire où tous les animaux se sentaient bien. Fier de son travail et dévoué à sa mission d'aider les habitants de Faunaville, le panda savait que sa clinique était bien plus qu'un simple lieu de soins. C'était un refuge où chacun pouvait trouver guérison et réconfort. Et ainsi, chaque jour, Nicolas, le panda docteur, poursuivait son travail au service de sa communauté. Un jour, un grand défi se présenta à Nicolas. Un dragon des montagnes, connu pour sa méchanceté, tomba malade. Tous les animaux de la ville étaient terrifiés à l'idée de s'approcher de lui, mais Nicolas ne recula pas devant l'obstacle. Avec courage, il se rendit dans la grotte du dragon. Celui-ci était affaibli et souffrant. « Bonjour, monsieur le dragon. Je suis là pour vous aider, » dit Nicolas d'une voix ferme mais rassurante. Le dragon, étonné de voir quelqu'un s'approcher de lui sans peur, le regarda avec curiosité. « Mon nom est Ryu. Qui es-tu, petit panda, et pourquoi viens-tu dans ma grotte ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je suis le docteur Nicolas. Je suis médecin à Faunaville. Je suis venu vous aider à guérir de votre maladie, » répondit le panda avec calme. Le dragon grogna faiblement en signe d'acceptation. Nicolas lui administra un remède puissant et resta à ses côtés jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. « Comment vous sentez-vous maintenant ?» demanda Nicolas avec précaution. « Beaucoup mieux, merci », répondit le dragon d'une voix grave mais apaisée. Touché par la gentillesse et le dévouement du panda, le dragon décida de changer son comportement. « Je suis désolé pour tout le mal que j'ai causé, » dit-il humblement. « Dorénavant, je veillerai sur Faunaville et protégerai tous ses habitants. » Nicolas sourit, heureux de voir que son action avait eu un tel impact. « Je suis fier de vous, Ryu. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses pour notre communauté, » répondit-il avec gratitude. Nicolas avait relevé son plus grand défi jusqu'à présent.
il était devenu le héros de Faunaville, un médecin aimé et respecté par tous. Et ainsi se termine l'histoire de Nicolas, le panda devenu docteur. Chers petits rêveurs, cette aventure touche à sa fin. J'espère que cette histoire a illuminé ta soirée autant qu'elle a égayé la mienne. Il est maintenant temps de laisser place à tes propres rêves et de laisser ton imagination danser à travers les étoiles. Ferme doucement les yeux, emporte avec toi les merveilleux souvenirs de cette histoire et plonge dans un sommeil enchanté. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.